Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Exode 17, 11. Le bâton de Moïse était-il magique? Cela paraissait difficilement soutenable lorsqu'on sait l'énergie déployée par les prophètes pour arracher le peuple d'Israël à toutes les pratiques de sorcellerie auxquelles se sont attachés les humains sous toutes les latitudes. Et pourtant, que de prodiges n'ont-ils pas accomplis, lui et son frère Aaron, avec ce fameux bâton? À la cour du pharaon, qui était très friand, paraît-il, de ce genre de démonstration. C'est encore avec son bâton que Moïse a fendu la mer pour faire traverser son peuple à pied sec. Exode 14. De même, un jour de grande soif en plein désert, il a frappé le rocher et l'eau a jailli. Aussitôt, les fugitifs furent attaqués par une tribu d'Amalécites. Acculé à la bataille, Moïse a confié la défense de son peuple à Josué, choisi des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Exode 17, 9. Et Moïse se mit en prière. Curieusement, l'auteur biblique raconte ainsi le déroulement de la bataille. Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Exode 17, 10, 11. Nos sensibilités modernes sont parfois surprises d'une telle présentation des choses et du rôle joué par le bâton de Moïse. En réalité, ce n'est pas le bâton de Moïse, mais le bâton de Dieu. Comme Moïse le dit lui-même, son rôle précisément est d'être signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple pour le libérer.